Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NGECO. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre série de trucs et astuces sur Excel. Nous allons vous présenter 11 raccourcis et astuces qui vous feront gagner du temps grâce à ce petit exercice très simple qui vous permettra de comprendre l'utilité de chaque raccourci. Ici, nous allons simuler que nous vendons du prêt-à-porter et que nous avons classé chaque vêtement par catégorie, donc les hauts, les bas, les chaussures, les couvre-chefs et les autres accessoires. Vous devez sûrement tous connaître les filtres qui permettent de retrouver une donnée dans une liste. Et bien justement, il existe un raccourci pour cela. Vous sélectionnez les en-têtes de votre liste et vous faites CTRL-MAJ-L et voilà comment vous pouvez mettre des filtres facilement. Ensuite, pour le côté esthétique, je vais mettre en gras les titres de mes filtres. Donc, ils sont déjà sélectionnés. J'ai juste à faire CTRL-G et voilà, c'est en gras. Maintenant, nous allons nous servir de nos filtres pour rechercher des données en particulier. Imaginons que je recherche un mot qui commence par B avec 6 caractères. Dans la barre de recherche, je tape P et 5 points d'interrogation qui représentent chacun un caractère. Excel va donc chercher un mot de 6 caractères commençant par la lettre B dans ma liste. Ici, le mot blouse et le mot bomber. Dans la barre de recherche, je peux également me servir de la touche étoile qui représente toutes mes données, donc ici tous mes hauts. Je peux par exemple faire B étoile E pour avoir tous les mots qui commencent par un B et qui finissent par un E. Ou alors, je peux faire étoile T étoile et Excel va me donner toutes mes données qui contiennent la lettre T. Ces deux raccourcis point d'interrogation et étoile sont très utiles quand on a une très longue liste et qu'on perd du temps à chercher avec les yeux certaines données. Eh bien, ces raccourcis nous permettent de gagner beaucoup de temps en le faisant très rapidement. Maintenant, nous allons regarder comment retirer des filtres. Par exemple, ici, je sélectionne les anoraks, les bombers et les chemises et j'ai donc mon tableau filtré. Si je veux enlever les filtres, il existe également une manière très simple et rapide pour le faire. Ici, j'ai juste filtré les hauts car c'est un exemple extrêmement simplifié, mais imaginez dans un fichier énorme avec beaucoup de colonnes, il faudrait défiltrer chaque colonne une par une. Pour aller plus vite, je peux aller dans Données, cliquer sur Effacer les filtres, mais pour aller encore plus vite, je peux ajouter cette option directement dans ma barre d'outils Accès rapide en faisant clic droit, ajouter à la barre d'outils Accès rapide et comme ça, tout sera à portée de main pour les prochaines fois. Je vous montre le résultat quand je clique sur l'option et voilà comment je peux enlever mes filtres. Ensuite, je vais vous montrer une astuce qui vous servira quand vous voulez masquer des lignes ou des colonnes. Par exemple, ici, je vais masquer la ligne 9, 10 et 11. Donc, je sélectionne des lignes en entière, je fais clic droit, masquer. Maintenant, imaginons que je veux écrire quelque chose ou modifier mes données partout sauf sur mes cellules masquées. Par exemple, ici, je veux changer l'écriture en rouge. Eh bien, je sélectionne tout mon tableau, je fais écriture en rouge. Mais là, quand je vais vouloir réafficher les cellules que j'ai masquées, en faisant clic droit afficher, vous voyez que même les cellules masquées sont passées en rouge. Et moi, c'est pas ce que je veux, puisque ce que je veux, c'est que les cellules masquées ne bougent pas, ne soient pas modifiées. Pour ça, c'est très simple. Je retourne en arrière avec CTRL-Z. Je resélectionne donc mes 3 lignes. Je les remasque. Et là, je sélectionne tout mon tableau. Je fais Alt, point virgule. Je remets mon tableau avec l'écriture rouge. Et là, quand je vais afficher mes cellules masquées, vous voyez que grâce au Alt, point virgule, j'ai modifié que les cellules visibles. J'insiste sur cette astuce car dans une feuille Excel beaucoup plus grande et beaucoup plus remplie, les erreurs peuvent arriver vite. Et si on modifie sans faire exprès des cellules qu'on ne voulait pas et qu'on ne connaît pas le raccourci, ça peut très vite fausser tout un travail, donc retenez bien cette astuce. Maintenant, imaginons que j'ai besoin d'écrire au-dessus de chaque colonne de mon tableau le mot vêtements. Eh bien, au lieu d'écrire colonne par colonne le mot ou même de faire copier-coller à chaque fois, je peux tout simplement sélectionner les cellules où je veux écrire et là, j'écris le mot vêtements dans l'une d'elles. Je fais CTRL Entrée et vous voyez que le mot vêtements se met partout où je l'ai demandé. Ça marche aussi sur des zones plus grandes. Par exemple, ici, je veux écrire NGECO sur toute cette surface. C'est également possible. Et voilà, et je peux vous montrer, on peut écrire ce qu'on veut. Maintenant, nous voulons dupliquer notre feuille pour la donner à un client par exemple. Il nous faut exactement les mêmes infos. Pas besoin de créer une nouvelle feuille et de faire des copier-coller. Faites tout simplement CTRL, clic, glisse
Et voilà, Excel vous duplique la feuille entière. Ce qui est super avec les feuilles dupliquées, c'est qu'on a la possibilité de travailler sur l'une puis sur l'autre, mais surtout de travailler sur les deux en même temps. Regardez. Par exemple, sur ma feuille 1, je vais sélectionner toutes mes en-têtes, y ajouter un fond bleu et passer l'écriture en blanc. Si je le fais sur la feuille 1, ces informations ne vont pas se répéter automatiquement sur la feuille 2. Alors pour avoir les mêmes infos, j'ai juste à sélectionner mes deux feuilles avec CTRL. Et vous voyez que si je fais mon opération sur fond bleu et écriture blanche, quand je retourne sur la deuxième feuille, j'ai exactement la même chose que sur la première. Donc si vous voulez que les mêmes infos apparaissent ou non, cette astuce est vraiment pratique et elle fait gagner du temps. Enfin, je sauvegarde mon fichier pour l'envoyer à mon client en faisant CTRL-S. C'est un raccourci très connu qui marche donc sur Excel, mais également sur Word ou PowerPoint, etc. NGECO vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira dans votre utilisation d'Excel quotidienne. Vous pouvez retrouver le lien de notre site en description et vous abonner à notre chaîne YouTube.